salut à tous ceux qui sont connectés. Chers frères et sœurs, je viens dans ce direct parce que depuis quelques jours, les malhonnêtes, les inconscients de la politique ivoirienne, les inconscients, ceux qui se battent pour la division de la Côte d'Ivoire, ceux qui ne s'attendent que le président Ouattara soit humilié. Mon très cher grand frère Adam Sapit Traoré, salut à toi. Moriba Kone, salut à toi. Traoré Bass, salut à toi depuis ta position. Ceux qui n'attendent juste que le moment, un moment arrive où le président Ouattara se retrouve tout seul, afin que son camp soit divisé autour de lui, sont rentrés depuis quelques jours dans la diffamation sur le fait que le premier ministre Patrick Achi aurait été jeté par le président Ouattara en sortant de tous les mondes. Militants du RHDP, Ivoiriens et Ivoiriennes épris de paix, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, vous n'êtes pas des novices sur les réseaux sociaux. Nous savons depuis un bon moment le rôle de l'opposition sur les réseaux sociaux. Après avoir échoué, lamentablement sur tout, après avoir échoué dans toutes les déstabilisations qu'ils voulaient à la Côte d'Ivoire, la seule chose qui reste à faire, c'est de rester assis et d'espérer qu'un jour, les proches du président Ouattara abandonnent le président Ouattara tout seul dans son combat. Mais sachez une chose. Sachez une chose, que le président Ouattara demeure plus fort que jamais. Parce que dans la réalité, c'est celui-là qui incarne aujourd'hui la tolérance, le pardon. C'est celui-là qui incarne la cohérence entre les Ivoiriens. Je les vois en train de critiquer les nominations. Oui, le président Ouattara a nommé telle personne. C'est des postes qui n'étaient pas importants. C'est des postes qui étaient comme ça. C'est des postes qui étaient comme ça. Attendez, je m'assois et je me pose la question de savoir. Mais est-ce que vous êtes conscient? Parce que tous ceux qui critiquent, j'ai vu des journalistes, des gens qui sont assis et qui critiquent le fait que le président Ouattara a nommé telle personne, telle personne. Non, le président Ouattara est celui qui a été désigné par les Ivoiriens de diriger le pays. Donc, le président Ouattara sait ce qui est bon pour les Ivoiriens. C'est parce que les Ivoiriens savent que c'est le président Ouattara qui sait ce qui est bon pour les Ivoiriens qui l'ont choisi. Donc, vous qui êtes en train de critiquer le président Ouattara par rapport à ces choix-là, si les Ivoiriens n'étaient pas convaincus des choix que le président Ouattara a fait pendant toutes ces années-là, ce qui s'est passé le 2 septembre en Côte d'Ivoire, ça n'allait pas se passer. Ce qui s'est passé le 2 septembre en Côte d'Ivoire est la démonstration que les Ivoiriens ont fait un choix. Un choix vrai, un choix de la vérité. Et le seul choix de la vérité, le seul choix concret, le seul choix que les Ivoiriens ont démontré aux yeux de tout un chacun, de la communauté internationale, de ces soi-même disant panafricains qui sont sur les réseaux sociaux et qui dénoncent, qui disent quoi que ce soit. Comment le président Ouattara a enlevé Patrick Achi. Vous voulez prendre ça pour faire problème. Mais même si le président Ouattara décide que Patrick Achi n'est plus le premier ministre de Côte d'Ivoire, mais est-ce que toi-même, le militant du RHDP, est-ce que les Ivoiriens même peuvent avoir confiance en eux? Chers frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler une chose. C'est cette même opposition qui a dit ici, après le décès de feu Ahmed Bakayoko, notre grand frère, que son âme repose en paix, c'est cette même opposition-là qui a dit que le premier ministre Patrick Achi avait quelques mois de vie. C'est les mêmes-là qui ont dit que le premier ministre Patrick Achi avait quelques mois de vie. C'est les mêmes gens-là qui parlent aujourd'hui, là, qui ont dit hier que le premier ministre Patrick Achi a été empoisonné. C'est les mêmes-là qui ont dit hier, quand le premier ministre Patrick Achi était malade et qu'il est venu en France, c'est les mêmes-là qui ont dit que c'est fini pour lui. Et que ses parents peuvent commencer à organiser les funérailles. C'est encore les mêmes aujourd'hui qui ne parlent plus de ça. Mais qui sont dans le fait que le président Ouattara veut enlever Patrick Achi. Parce que ce dernier s'oppose à sa candidature.
vous voyez dans quel combat ils sont. Vous voyez que dans la logique, ils sont limités politiquement. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont plus d'arguments. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont plus d'arguments. Vous vous rendez compte qu'ils n'ont plus d'arguments. Voilà des gens qui sont perdus. Voilà des gens qui critiquent le président Ouattara pour dire que c'est un dictateur. Pendant ce temps, le petit Blacoro du Burkina aujourd'hui a fait assassiner des soldats. Pendant ce temps, le soi-disant colonel de la Guinée est en train de tuer des militaires devant eux. Pendant ce temps, Assimi Goïta est en train d'empêcher aujourd'hui des hommes religieux qui sont obligés d'abandonner le Mali. Oui. Pendant ce temps, il y a des hommes religieux en Côte d'Ivoire qui s'élèvent et qui critiquent le gouvernement et qui vivent sur le territoire ivoirien, qui n'ont pas peur de sortir. Voilà aujourd'hui, au Burkina, des soldats qui sont en train d'être tués, torturés par Ibrahima Traoré. Voilà des soldats aujourd'hui en Guinée qui sont en train d'être torturés, tués par Mamadi Doumbouya. Voilà des soldats aujourd'hui au Mali, des hommes religieux aujourd'hui au Mali, qui ont peur de faire la prison, qui sont obligés d'abandonner le Mali. Et à chaque fois quand tu parles avec eux, tout ce qui les intéresse, c'est-à-dire que tout ce qui les intéresse, c'est-à-dire qu'il faut toujours créer ce qui n'existe pas. Le premier ministre Patrick Achi, c'est le président Ouattara qui l'a nommé. Oui. Rose Claire, c'est moi je te dis. Aujourd'hui là, Mamadi, comment on appelle, Ibrahima Traoré du Burkina là, il est en train de tuer des soldats aujourd'hui. C'est moi qui te dis ça. Les photos sont sur les réseaux sociaux. Il y a des soldats qui sont portés disparus aujourd'hui. Mais voilà des gens qui parlent de révolution. Et leur révolution, c'est de penser le mal des autres pays. Mais le président Ouattara, quand les Ivoiriens ont voté le président Ouattara en 2020, là, comme président de la République, là, il n'a pas dit aux Ivoiriens que si je suis président de la République, là, mon premier ministre s'appelle Patrick Achi. Patrick Achi, même qui est là, n'a jamais dit que le président Ouattara a un problème avec lui. Mais c'est eux qui sont dans le faux. Mais aujourd'hui, là, en réalité, qu'est-ce que l'opposition ivoirienne aujourd'hui devait faire, en réalité? Avec la correction électorale que vous avez prise le 2 septembre, une vraie opposition devrait chercher à s'asseoir et se poser la question de savoir, de s'interroger. Est-ce que nous serons capables d'être une alternative au RHDP en 2025? Mais ce n'est pas ça le problème. Parce qu'ils savent en âme et conscience. Parce qu'ils savent en âme et conscience que le peuple ne va pas les choisir. Ça dit qu'aujourd'hui, la chère frères et sœurs, l'opposition ivoirienne est en train de dire aux militants du RHDP que on n'a qu'à choisir le président Ouattara pour 2025. Ça dit que tu sens en eux que le danger, ça dit que la seule personne, le nom seulement du président Ouattara les fait peur. Et regardez, pendant ce temps, pendant que vos révolutionnaires de Mamadi Doumbouya sont en train de tuer des soldats en Guinée, pendant que votre capitaine, Mamadi, comment on appelle, Ibrahima Traoré est en train de tuer les soldats au Burkina, pendant qu'au Niger, le soi-disant général est en train d'assassiner, tuer, envoyer le peuple du Niger à l'abattoir, pendant ce temps, le président Ouattara, tolérant, libère Peter 007. C'est ça la différence entre la Côte d'Ivoire. Raskebe officiel, salut à toi, mon jeune frère, depuis ta position. C'est ça la réalité. Voilà la différence entre vous et nous. La Côte d'Ivoire est un état de droit. La Côte d'Ivoire, tu peux t'asseoir, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais quand tu as fini de dire que tu as fait des erreurs, on peut te prendre pour te mettre en prison et puis après on te libère. Oui, on te libère. Par contre, au Burkina, ça n'existe pas. Par contre, au Mali, ça n'existe pas. En Guinée, là, ça n'existe pas. Au Niger, ça n'existe pas. Ce qui existe pour Assimi Goïta, c'est de tuer ses propres parents. Ce qui existe chez Mamadi Doumbouya, c'est d'assassiner ses propres frères soldats. Ce que le capitaine
Traoré Ibrahima du Burkina sait, c'est de tuer tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Les torturer. C'est ça qui est la vérité. Par contre, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. En Côte d'Ivoire, il y a une opposition qui est libre de dire ce qu'il veut. En Côte d'Ivoire, il y a une opposition qui est libre de dire ce qu'il veut. Au Burkina, il n'y a pas d'opposition au Burkina. Il n'y a pas d'opposition en Guinée. Il n'y a pas d'opposition au Mali. Si quelqu'un peut venir me dire le contraire, les soi-disant panafricains, venez me dire ici. Le nom de l'opposant que vous connaissez au Mali aujourd'hui qui est capable de critiquer Assimi Goïta, donnez-moi son nom. Donnez-moi le nom de l'opposant aujourd'hui en Guinée qui critique Mamadi Doumbouya. Donnez-moi le nom de l'opposant aujourd'hui au Burkina qui critique Ibrahima Traoré. Donnez-moi le nom de l'opposant qui critique aujourd'hui les putschistes qui sont à la tête du Niger. Des bandits, des voyous. Ceux-là, ils ne sont rien d'autre que des voyous. Ceux-là, c'est des bandits. Ceux-là, c'est des criminels. Ceux-là, c'est des menteurs. Ceux-là, c'est les vrais ennemis de la démocratie. Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui, là, les gens peuvent parler. J'étais en train de parler avec un Malien aujourd'hui, puis je lui ai dit, nous les Ivoiriens, on a pitié. C'est-à-dire, au-delà du mal qu'on voit, on a pitié. Certains Burkinabés nous font pitié aujourd'hui. Ça veut dire que quand moi, je m'assois et puis je regarde un Malien qui s'assoit et qui insulte les Ivoiriens, je me dis quelque part qu'il n'est pas normal. Il vit dans un autre monde. Quand je m'assois et puis je regarde un Burkinabé qui insulte le président Ouattara et qui insulte les Ivoiriens, j'ai pitié pour lui. J'ai de la peine pour lui. J'ai de la peine pour lui. J'ai peut-être même l'envie de payer un miroir pour lui donner, pour qu'il se mure dedans. Pour voir, quand il se regarde dans un miroir, est-ce que c'est le même visage d'une personne lucide qu'il voit? C'est ça qui est la vérité. Quand je m'assois et puis je regarde des Nigériens, des Amaramans en train d'insulter le président Ouattara, j'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine pour eux. J'ai de la peine pour eux. Voilà des gens qui ont annoncé partout ici que Peter 007 est mort. Peter 007 ne se sent pas bien. Peter 007 est comme ça. Chers frères et sœurs ivoiriens et ivoiriennes, vous avez vu Peter 007. Et ça là, c'est les petits actes qui font que le président Ouattara continue de rentrer dans le cœur des gens. Ça là, c'est les actes qui font que le président Ouattara, le RHDP, continue de rentrer dans le cœur des gens. Ils ont dit devant les gens ici, même pas plus tard que la semaine dernière, Peter 007 ne se sent pas bien. Peter 007 est à la Maca, il est en train de mourir. Peter 007 est comme ça, il n'arrive pas à manger. Peter 007 va mourir. Peter 007 va faire comme ça. La vérité est là aujourd'hui aux yeux de tout le monde. La vérité est là aujourd'hui aux yeux de tout le monde. Mais les pires ennemis de Peter 007, là, quand il va sortir, là, il va les montrer devant tout le monde ici. Il va les montrer devant tout le monde. Les 3 derniers mois qui sont passés là, montrez-moi les hypocrites des soroïstes qui faisaient vidéo pour demander sa libération. Qui demandaient sa libération. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais dans la vie, là, il y a certaines choses qui t'arrivent pour que tu saches vraiment qui sont tes vrais ennemis sur cette terre. C'est maintenant que tu vas les voir en train de sauter, en train de faire comme ça. Hein? Quand tu regardes Peter 007, et puis quelqu'un te dit que Peter 007 était dans le coma, que Peter 007, et comment on appelle, il était malade, il a besoin de se faire soigner. Hein? Mais c'est ce que je vous dis. Ça dit que le vrai combat que vous devez nous raconter jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas encore parlé de ça. Les militants du PPACI, là, vous nous devez dire aujourd'hui où est Laurent Gbagbo, où est le parti de Laurent Gbagbo. Les Soroistes aujourd'hui devaient avoir le courage de demander à Soro Diom de sortir sa tête. Les Soroistes devaient avoir le courage de demander à Soro Diom . Quand est-ce qu'il va venir prendre le pouvoir?
C'est ça qui est important. C'est ce qui est important. C'est ce que les Ivoiriens attendent. Mais ils ne seront jamais capables de le faire. Jamais. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Parce qu'ils savent qu'ils sont hypocrites. Jusqu'à preuve du contraire, le 2 septembre, l'opposition ivoirienne a été malmenée. Les Ivoiriens leur ont démontré qu'ils ne sont pas une alternative au RHDP. Les Ivoiriens ont démontré aux opposants, le 2 septembre, que le président Ouattara est le meilleur. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière, chers frères et sœurs. Toutes les grandes banques du monde entier étaient en Côte d'Ivoire. Le FMI complet, ça dit que le FMI au complet était en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, montrez-moi parmi ces pays révolutionnaires-là. Hein? Même Coupe d'Afrique d'handball, finale seulement, je n'ai pas parlé même du championnat. Je n'ai pas parlé de la CAN d'handball. Finale seulement, ça dit on n'a qu'à dire seulement la finale, on n'a qu'à l'organiser ça à Bamako. C'est quelle fédération africaine qui va dire allons jouer telle finale au Burkina, au Mali, en Guinée, au Niger? Hein? Des gens qui ne seront même pas capables de payer 5 000 francs pour aller regarder un match de football. Des gens qui ne seront même pas capables de payer 2 000 francs pour aller regarder un match de football. Ceux-là viennent parler devant les gens. Voilà des gens, quand on va leur demander d'organiser Coupe d'Afrique des Nations, ils vont te mettre ensemble à 4, à 5 pour organiser Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire organise ça seule. Oui. Malgré qu'ils vont organiser à 5 là, ils ne seront pas capables de donner un bon stade. Oui. Mais par contre, la Côte d'Ivoire organise ça seule. Avec tous les stades qu'il faut. C'est ça la différence entre vous et nous. Vous, vous êtes dans la révolution. Nous, on vous laisse dans votre révolution. Nous, nous sommes dans l'évolution. Nous sommes dans l'évolution. Vous n'avez pas encore goûté au développement. C'est normal, on vous comprend. Des gens qui n'ont pas goûté encore au développement, on ne peut pas les en vouloir. Par contre, nous, si on nous arrache le développement, ça va nous faire mal. Mais vous, on ne peut pas vous arracher parce que vous n'avez jamais connu ce qu'on appelle l'évolution. Vous n'avez jamais connu. Nous, si on nous arrache le développement de notre pays, ça va nous faire mal. Mais vous, ça ne peut pas vous faire mal parce que vous n'avez pas connu le développement. Vous n'avez pas connu des présidents qui viennent et qui déposent les infrastructures partout dans le pays. Vous n'avez pas connu ça. Nous, on a connu ça. Quand on nous arrache, ça nous fait mal. Vous, ça ne peut pas vous faire mal parce que vous n'avez pas connu. Ça ne peut pas vous faire mal parce que vous n'avez pas connu. C'est quand quelqu'un a connu quelque chose que tu l'arraches, ça lui fait mal. Mais il n'a pas connu quelque chose. Tu vas l'arracher ça comment? Hein? Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, aujourd'hui, regardez, les Gadji Seli, les Serge Kassi sont rentrés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous les entendez parler? Les Gadji Seli, les Serge Kassi sont rentrés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous les entendez parler? Laurent Gbagbo, même quand lui-même il a fini son film qu'il devait faire, est-ce que qui l'attend encore parler? Quel Ivoirien encore qui attend Laurent Gbagbo parler? Parce que les gens n'ont pas son temps. Que non, Patrick Kachi a été enlevé, le président Ouattara veut faire ça de Patrick Kachi. Mais est-ce que ça là, c'est vous votre problème? C'est Ouattara qui a nommé Patrick Kachi Premier ministre. Mais s'il en est Patrick Kachi Premier ministre, est-ce que vous, c'est votre combat? Vous, votre combat là, c'est de dire que vous allez venir proposer quelque chose aux Ivoiriens pour prendre la place du président Ouattara, pour prendre la place du RHDP. Mais vous n'avez pas ce programme. Vous êtes plus intéressé à ce qui se passe chez nous que de prendre le pouvoir. C'est-à-dire l'opposition ivoirienne est plus préoccupée par les querelles du RHDP que prendre le pouvoir. L'opposition ivoirienne est plus intéressée par le nouveau gouvernement que le président Ouattara va mettre en place que venir prendre le pouvoir. L'opposition ivoirienne est plus intéressée au secrétaire du RHDP, à la vie du secrétaire du RHDP, à la vie du RHDP, à la constitution du RHDP, que
eux, ils viennent s'asseoir au pouvoir. C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si le président Ouattara, si le RHDP devait regarder l'opposition pour dire que, comme il y a une opposition qui est là, on doit travailler. Si on ne travaille pas, ils vont nous critiquer. Le RHDP n'allait rien faire dans le pays. Le président Ouattara n'allait rien faire. Parce que dans la réalité, l'opposition, il n'y en a plus, ça n'existe pas. Ça n'existe pas.